Acclamez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il est le premier à nous aimer. Et en retour, nous devons l'aimer aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Je voudrais me rassurer s'il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu ici. Que ceux qui aiment Dieu acclament très fort ce Dieu-là. Acclamez-le. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout. On va nous lire Jonas chapitre 1er. Du 3e au 8e verset. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les marinières eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être faudra-t-il penser en nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Il se dit. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Amen. Vous savez, quand nous venons dans l'église, nous pouvons prier, nous pouvons chanter et même danser. Mais moi j'ai toujours dit que si la parole de Dieu n'est pas prêchée, le culte ne sera pas complet. Pour qu'un culte soit complet, pour qu'il ait même son bon sens, il faut qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire dans l'église, on arrive à écouter la parole de Dieu. Car c'est elle qui donne la vie.
C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui console. C'est la parole de Dieu qui délivre. Elle est la réponse de Dieu à nos préoccupations. Voilà pourquoi je répète qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire dans l'église, il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Et quand il est temps que la parole de Dieu soit prêchée, il est nécessaire que tout le monde soit concentré. Vous qui avez l'habitude de somnoler pendant la prédication, aujourd'hui, que l'Éternel vous fasse grâce en éloignant de vous l'esprit de somnolence. Même vous qui avez le ministère de vous distraire, le corps étant dans l'église, mais l'esprit à la maison ou ailleurs. Là encore, nous disons que l'Éternel vous fasse grâce. Alors, je crois que tous nous savons que nous sommes dans un service dont le thème est la délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles. Les esprits qui provoquent des misères, des difficultés dans la vie humaine. Et quand nous parlons des situations difficiles, nous voyons beaucoup de choses. Il y a des maladies qui embêtent beaucoup de gens. Tout à l'heure là, avant que je n'entre dans l'église, il y a un membre de l'église qui m'a appelé pour me dire qu'il est dérangé par la maladie. Les maladies tourmentent aussi la vie de l'homme. Les maladies empêchent à l'homme d'être en paix. Les maladies troublent beaucoup de foyers. Alors, quand bien même naturellement parlant, il n'est pas arrivé que l'homme ou la femme qui prie tombe malade. Mais il est aussi vrai qu'il y a des esprits qui provoquent des maladies dans la vie des hommes. Alors, quand nous parlons des situations difficiles, nous voyons parfois des blocages. Beaucoup de gens souffrent de cet esprit-là de blocage. Il y en a qui sont bloqués dans le célibat. Il y en a qui sont bloqués dans le chômage. Il y en a qui sont bloqués dans diverses malédictions. Quand tout le monde prospère, eux ne prospèrent pas. Ce sont des difficultés auxquelles il faut absolument que l'Éternel apporte solution. Nous voyons beaucoup de situations indésirables. Alors, il est question que nous puissions prier pour que l'Éternel nous délivre de toutes ces difficultés-là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes attentifs? Alors, aujourd'hui, le thème que nous voulons décortiquer, c'est de pouvoir répondre à une question. C'est une question que je te pose, toi qui me regardes. Qui t'attire le malheur? Qui t'attire le malheur? Qui t'attire le malheur? Qui t'attire les difficultés que tu as là? Alors, je voudrais, avant d'avancer, revenir sur une chose. Si nous existons,
C'est puisqu'il y a un Dieu quelque part. Il a voulu que nous soyons. Je voudrais que nous nous entendions d'abord. Autrement dit, même toi qui me regardes là, tu existes par la volonté de Dieu. Il y a un Dieu qui a voulu que tu sois. Tu n'existes pas par hasard. Tu existes par la volonté de Dieu. Le ciel comme la terre existe par la volonté de Dieu. Toutes les créatures qu'il y a existent par la volonté de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il les a bénis. Il les a bénis d'une bénédiction que l'homme comme la femme n'ont pas réclamée. Mais il les a bénis selon la grande vision que lui-même avait. C'était dans la grande vision de Dieu que l'homme comme la femme furent bénis. Alors nous voyons en cela que la volonté de Dieu est que l'homme comme la femme soit prospère. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que l'Éternel avait pourvu à tous leurs besoins. Il avait pourvu à tous leurs besoins. Il avait pourvu à tout ce qui était nécessaire pour leur survie. Pour que l'homme comme la femme ne souffre de rien. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez, nous avons toujours dit ceci. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors vous conviendrez avec moi que la même vision que l'Éternel avait à la création là, il est là jusqu'aujourd'hui. Même jusqu'aujourd'hui, l'Éternel veut que l'homme prospère. L'Éternel veut que l'homme soit en paix. L'Éternel veut que l'homme ne manque de rien. C'est ainsi que même dans l'église primitive, la parole de Dieu déclare ceci. Il n'y avait pas un seul indigent. Pas même un seul dans l'église. Et la même volonté là que Dieu avait pour l'église primitive, il est là encore pour l'église d'aujourd'hui. Y a-t-il des gens qui me suivent? Mais si aujourd'hui nous manquons presque de tout, nous souffrons. Avant-hier, j'ai posé la question ici. La Bible dit que l'or comme l'argent appartiennent à qui? Veuillez me répondre. L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais si l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, pourquoi nous les enfants de ce Dieu-là à qui appartient l'or et l'argent, nous manquons l'argent? Pourquoi tu manques l'argent? Toi, le fils ou la fille d'un riche, pourquoi tu manques l'argent? Toi, l'enfant de celui qui rend riche, pourquoi tu manques d'argent? Pourquoi tu es pauvre? C'est une réflexion.
Je peux avancer? C'est ce qui m'amène à poser cette question. Pourquoi? Qui t'attire le malheur? Qui t'attire le malheur? Même quand Dieu avait béni le premier culte et couple, il leur avait dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Mais pourquoi il y a des stériles au milieu de nous? La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Si nous appartenons à Dieu qui a une bénédiction qui enrichit, mais pourquoi nous ne sommes pas riches? Nous manquons de tout. Et par moments il nous arrive même de manquer à manger. Pourquoi alors? C'est juste une réflexion. Alors je voudrais revenir toujours sur cette question. Qui t'attire le malheur? Toi là, tu es instable. Je répète que tu es instable. Mais qui t'attire ce malheur? Tu es commerçant, mais ton commerce ne prospère pas. Tu n'as aucun souvenir du commerce que tu exerces voici 10 ans. Mais qu'est-ce qui t'attire ce malheur-là? Qu'est-ce qui t'attire ce malheur-là? Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer? Je voudrais en revenir maintenant au texte qu'on a lu. Comme vous avez entendu, on a parlé d'un Judas et d'un Jonas. Jonas était un homme qui était au service de Dieu, mais il était rebelle. Il s'était rebellé à son Dieu. Tu vois comme tu es là. Évite d'être rebelle à la parole de Dieu. Qui a dit amen? Jonas était rebelle. L'Éternel lui avait parlé. Il lui avait intimé un ordre, mais il avait désobéi. Il avait refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et dans sa fuite, il pensait qu'il pouvait aller loin de la face de Dieu, oubliant que l'Éternel est omniprésent. Il a oublié que l'Éternel est omniprésent. Il a tenté d'aller loin de la face de Dieu. Mais je peux te poser une question. Où peux-tu te cacher que l'Éternel ne puisse te voir? Où peux-tu te cacher que Dieu ne peut pas te voir? Jonas a tenté d'aller se cacher. Il s'est dit qu'il aille loin de la face de Dieu, mais oubliant que l'Éternel est omniprésent. Mais là où il est allé, la Bible déclare ceci. Il a vu devant lui un navire qui avait à son bord des marchands, des commerçants, des hommes d'affaires, des innocents alors, des gens à qui Dieu ne reprochait rien. Dieu ne reprochait rien à ces gens-là. Je voudrais dire à quelqu'un que comme tu es là,
Tu peux ne pas avoir de problème avec Dieu. Mais le fait de composer avec quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu, tu peux te retrouver sous la malédiction. Je peux reprendre. Tu peux ne pas avoir de problème avec Dieu. Mais le fait de te retrouver en compagnie de quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu, la conséquence est que tu peux te retrouver sous la malédiction. Alors, les gens qui étaient à bord du navire n'avaient aucun problème avec Dieu. Ils avaient leur bien. C'était des gens qui exerçaient le commerce. C'était des gens qui étaient en paix. Mais je voudrais également dire que avant que Jonas n'ait pris part à bord du navire, tout allait bien. Tout allait bien. Avant que Jonas n'ait entré dans le navire, tout allait bien. Tout marchait bien. Je voudrais dire à quelqu'un que avant que tu reçoives je ne sais qui dans ta maison, tout marchait bien. Tout allait bien. Tu peux même te retrouver dans une difficulté telle que par moment tu raisonnes, tu te dis, avant que tu n'entres dans le mariage, tout allait bien. Tout marchait bien. Mais c'est depuis que tu t'es marié avec X ou Y que tout a commencé à boiter. Depuis que tu t'es engagé même avec X ou Y, tout a commencé à patiner. Y a-t-il des gens qui sont connectés? Qui t'attire le malheur? Qui t'attire le malheur? Alors, pendant que je méditais sur cette question, Dieu m'a dit une chose. Il n'y a pas que les hommes et les femmes qui attirent le malheur, mais par moment, notre propre comportement. Le comportement de l'homme peut lui attirer aussi le malheur. Les actes que nous posons peuvent aussi nous attirer le malheur. Notre propre attitude peut aussi nous attirer le malheur. La compagnie, voilà, peut aussi attirer le malheur. L'association dans laquelle tu te retrouves, avant que tu n'entres dans cette association-là, tu étais heureux. Tout allait mieux. Tout te réussissait. Mais depuis que tu es entré dans cette association, ta vie commence à patiner. Qui t'attire le malheur? Autrement dit, qu'est-ce qui t'attire le malheur? Vous me direz que c'est le diable qui est le porte-malheur. Oui, c'est une vérité que Satan est le porte-malheur. Mais il est dit dans la Bible qu'il n'y a pas de condamnation
Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons déjà été rachetés à un grand prix. Il y a eu quelqu'un qui a payé de son sang pour que nous soyons rachetés. Rachetés. Tels que nous sommes là. Je peux dire sans me tromper que nous sommes les rachetés de Jésus-Christ. Nous sommes les rachetés de Jésus-Christ. Mais la Bible dit une chose. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. La Bible dit encore que quand bien même Satan a été vaincu, mais il est là en train de rôder. Il est là en train de rôder, cherchant qui dévorer. Pour dire que Satan, bien que vaincu, il n'a pas déposé ses armes. Il continue à rôder, cherchant qui dévorer. Alors le même diable n'aura accès que dans la vie de celui ou de celle qui lui aura ouvert la porte. Et c'est là que je dis que les actes que nous posons peuvent aussi nous attirer le malheur. Qui t'attire le malheur? Qu'est-ce qui t'attire le malheur? Si les enfants de Dieu sont là, qu'ils acclament la parole de Dieu. Écoutez, une fois Jonas dans le navire, la Bible dit que le navire commençait à se balancer, menacé par les flots de la mer, au point qu'il voulait faire naufrage. Il n'y avait plus encore la paix. Le grincement de dents commençait. Tout le monde qui était à bord du navire a commencé à pleurnicher. Comme c'est le cas dans ta vie maintenant. Nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas la paix. Nous avons beaucoup de gens qui sont inquiets. Quand vous les voyez venir même à l'église, même si vous n'êtes pas prophète, rien qu'en le regardant, vous voyez que ce frère n'a pas la paix. Vous voyez que cette maman n'a pas la paix. Vous les voyez inquiets. Alors c'est ce qui arriva aux passagers qui étaient à bord de ce navire-là. Ils avaient perdu la paix. Ils avaient perdu la quiétude. À partir du moment où Jonas, qui avait des problèmes avec Dieu, avait pris part à bord du navire. Alors qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'ils ont commencé à jeter leurs biens dans la mer. Ils jetaient les biens dans la mer. Et dans les raisonnements, ils visaient quoi? Ils se disaient que peut-être il y a surcharge. Il y a excès de charge. Alors cherchons un peu à éliminer quelques-uns de nos biens pour que le bateau devienne léger, afin que la menace s'arrête. Ils ont commencé à jeter les biens dans la mer. Mais je voudrais qu'ensemble nous réfléchissions. Les biens qu'ils jetaient dans la mer là, étaient-ils ramassés?
C'était de bien ramasser. C'était des biens de valeur. C'était des biens de valeur achetés à prix d'argent. Et la conséquence de ces rejets de ces biens-là, c'était la perte. C'était la perte. Aujourd'hui, tu as beaucoup perdu, toi qui me regardes là. Beaucoup de gens peuvent te mépriser aujourd'hui. Dire même que tu ne t'habilles pas bien. Mais toi là, jadis, tu t'habillais très bien. Tu as perdu cette capacité-là. Tu as beaucoup perdu. Aujourd'hui, les gens peuvent même facilement se moquer de toi. Rien qu'en te regardant. Mais tu as perdu, toi là, tu mangeais très bien. Tu mangeais très bien. Tu ne manquais de rien comme nourriture. Ta maison à toi ne manquait pas de nourriture. Il y a des gens qui ont grandi dans la bourgeoisie. Ils mangeaient bien. Ils vivaient heureusement. Ils ne connaissaient pas la famine. Ils mangeaient bien à leur faim. Ils ont mené cette vie-là. Ils s'habillaient bien. Vous pouvez trouver même un adulte qui, à son bas âge, il allait à l'école véhiculé. C'est comme ça qu'il avait grandi. Mais à un certain moment, il a commencé à connaître une difficulté. Il a perdu les ancêtres de vie qu'il avait. Il a perdu son niveau là qu'il avait. Il commence à souffrir au point que dans son actuel milieu d'habitation, quelques-uns peuvent facilement le mépriser comme ça, sans savoir que cette personne ne méritait même pas le mépris. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé que si tu vois quelqu'un souffrir, surtout quelqu'un que tu ne connais pas, ne le méprise pas. Ne le méprise pas. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais même pas son avenir. Tu ne connais pas la vie qu'il a menée. Même toi qui es béni, ne te moque pas de celui qui n'est pas béni. Si aujourd'hui tu es béni, avant que tu ne le sois, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont été beaucoup plus bénis que toi. Et même après toi, il y aura des hommes, il y aura des femmes qui seront beaucoup plus bénis que toi. Tu t'habilles bien? Ne méprise pas ceux qui ne s'habillent pas bien. Car tu ne connais pas leur passé. Comme tu ne connais pas leur avenir. Le passé comme l'avenir, il n'y a que Dieu qui les connaît. Ces gens ont eu à perdre beaucoup de biens, se disant que c'est l'excès de charges. C'est l'excès de charges
Peut-être si nous déchargeons le navire, la paix va revenir. Mais en vain alors. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand nous sommes éprouvés, nous avons tendance à recourir aux biens que nous avons pour les vendre. C'est ce qui était arrivé à nos frères de Kasai là-bas. Je n'ai malheureusement pas l'habitude d'y aller. Mais ce sont des nouvelles qu'on nous a amenées ici à Kinshasa. À un moment, les gens commençaient à détoler même leurs maisons. Quelqu'un qui habite dans une maison, à cause de la souffrance, il enlève quelques tôles. Il les vend pour avoir de quoi manger. On m'avait dit qu'à un moment, les gens commençaient même à enlever quelques briques de leur maison, à vendre pour avoir la nourriture. C'est ce que les voyageurs qui étaient à bord de ce navire avaient fait. Ils ont commencé à jeter leurs biens dans la mer, se disant que peut-être avec ça, en faisant ça, les choses vont marcher. Malheureusement alors, malheureusement, la paix n'est pas venue. Quand bien même ils ont coulé leurs biens dans la mer, la paix n'est pas venue. La paix n'est pas revenue. Et en fin de compte, ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Ils ont commencé à réfléchir, se posant la question les uns aux autres. Qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Bien-aimés dans le Seigneur, il est impérieux que vous commenciez à disposer du temps de réfléchir aussi. Si ta vie ne marche pas, dispose du temps de réfléchir. Pourquoi ta vie ne marche pas? Pourquoi ta vie est bloquée? La Bible dit, au temps de malheur, fais quoi? Fais quoi? Ces gens ont eu le temps de réfléchir. Et dans ce temps-là, ils se sont posé une seule question. Laquelle question je vous la pose moi aussi. Alors ils se posent la question les uns aux autres. Qui nous attire ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Demande-toi pourquoi tu es malheureux. Pourquoi tu es errant? Tu es vagabond. Tu manques la stabilité. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Jérémie s'est posé la même question. Mais en d'autres termes, il se demande en disant, je sais, pourquoi ma souffrance est-elle continue? Tu pries. Tu t'adonnes à la prière. Tu es tout le temps devant Dieu. Tu lis la Bible. Mais pourquoi tu souffres? Je peux avancer? Alors, s'étant posé cette question, ils ont fini par dire une chose. Venons. Venons tous ensemble. Ils se sont retrouvés. Et quand ils se sont retrouvés, ils se sont dit, jetons le sort
pour savoir qui nous attire son malheur. Et la Bible dit que quand ils ont jeté le sort, le sort est tombé sur qui? Le sort est tombé sur qui? Maintenant, je renverse la question. Qui est le Jonas de ta vie? Aide-moi à poser cette question-là à ta voisine. Demande-lui qui est le Jonas de sa vie. Tu as peur de lui ou d'elle? Demande-lui. Ma soeur, mon frère, qui est le Jonas de ta vie? Nous pouvons nous poser la même question, nous, à Sekamunga Fula. Qui est le Jonas de la Sekamunga Fula? L'autre fois, nous avions parlé de l'homme démon et de la femme démon. Nous avions dit que l'homme démon peut se retrouver même dans l'église. La femme démon peut se retrouver même dans l'église. Aujourd'hui, nous parlons de Jonas. Qui est le Jonas de ta vie? Et quand le sort est tombé sur Jonas, alors tout le monde a accouru vers Jonas. Ils ont commencé à l'interpeller. Ils ont commencé à l'identifier. Ils lui ont posé la question. Dis-nous. Voilà, qui nous attire ce malheur? De qui es-tu? De quel peuple appartiens-tu? Tu viens d'où? Quel est ton peuple? De quelle nation tu es? Quelles sont tes affaires? Tu vas où? Tu viens d'où? Alors ils ont commencé à identifier Jonas. Bien-aimé dans le Seigneur, ça m'amène un peu à revoir ce que nous pouvons appeler la compagnie. Il est impérieux. Il est vraiment nécessaire que comme tu es là, tu connaisses à fond ton compagnie, ton compagnon. Avec qui tu composes? Qui est attaché à toi? Qui compose avec toi? Qui marche avec toi? À qui tu fais confiance? À qui tu confies même les secrets de ta vie? Ils ont commencé à identifier Jonas. Je vous ai dit que il n'y a pas que l'homme comme la femme qui peut être le Jonas de ta vie. Mais ça peut être aussi ton comportement, ton propre comportement. Les actes que tu poses peuvent t'attirer le malheur. Ton compagnon, ta compagne peut être aussi porte-malheur de ta vie. Les associations auxquelles nous appartenons. Tu appartiens à telle ou telle association. Ça peut aussi tenir ton image. Ça peut aussi t'apporter malheur. Alors, après qu'ils avaient identifié Jonas, tout le monde a compris que c'était Jonas qui leur a tiré le malheur. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé la question à lui-même, Jonas.
Que doit-on faire pour que nous soyons sauvés? Lui-même a dit, il était conscient. Il était conscient que le malheur entrait par lui. Laisse-moi te dire que les sorciers de ta vie est conscient que c'est par lui que le malheur t'arrive. L'ennemi de ta vie est conscient que c'est par lui que le malheur t'arrive. Jonas était conscient. Quand bien même il gardait silence, mais au profond de sa conscience, je dis bien au profond de sa conscience, il savait que c'était par lui que le malheur arrivait aux innocents. Il était conscient, mais il gardait silence. Même quand tout le monde invoquait chacun son Dieu, lui s'en foutait. Il s'en foutait. La Bible dit qu'il était allé dormir. Il s'endormait. Pendant que tout le monde invoquait chacun son Dieu. Laissez-moi vous dire que l'envoyé du diable aux côtés de toi, même s'il fait semblant de prier ton Dieu, même s'il fait semblant de chercher la face de Dieu, il peut venir dans l'église comme nous y sommes maintenant là. Mais il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a pas non plus besoin de Dieu. Il a une mission lui confiée par le diable. Il est là pour accomplir sa mission là. C'est ainsi que quand on décrète même un jeûne, lui ne se sent pas intéressé. Il ne se sent pas intéressé. Dans la maison, vous pouvez réveiller tout le monde. Réveillez-vous, on va prier. Lui vous dira qu'il est fatigué. Même s'il s'associe à vous, il ne priera pas avec concentration. Il ne se sentira pas concerné. Ce sont des gens qui font des prières de formalité. Ils font des prières de formalité. Mais leur cœur n'est pas dans ces prières. Leur cœur ne sont pas dans ce que vous faites là. Les Jonas. Vous l'amènerez de force à l'église, puisqu'il loge chez vous. Mais par moment, pour vous plaire, il peut vous obéir. Il vient avec vous à l'église, mais son cœur à lui n'est pas dans l'église. Il vient pour marquer la présence. Oui, il marque la présence. Et après culte, il vous approchera pour vous dire que vous m'avez vu quand même, dit que je viendrai. Alors je suis là, j'ai prié. Son cœur n'est pas dans ce que vous avez fait. Il était venu pour plaire aux hommes et non à Dieu. Alors, on a demandé à Jonas, que devons-nous faire pour que la mer se calme envers nous? Que devons-nous faire pour que la paix nous revienne? Lui-même va décider de son sort. Alors il dit, si vous me jetez dans la mer, le calme va revenir. Si vous me jetez, c'est destin de qui? C'est lui-même. Si vous me jetez dans la mer, la paix va revenir. C'est pour dire que tout porte malheur. Tout porte malheur. C'est
Quoi faut-il faire pour que vous prospériez? Ton Judas, ton Jonas, connais ce que tu dois faire pour que ta situation se décante. Alors ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans la mer. Et une fois Jonas dans la mer, la Bible dit que le flot s'arrêta. La paix revint. Une fois Jonas jeté dans les eaux. Nous voulons terminer en disant ceci. La Bible a raison de dire que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La Bible ajoute encore qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les... Il faut jeter dans la mer ton Jonas. Ça veut dire quoi? Il faut te séparer de ce qui t'attire le malheur. Il faut qu'il y ait un profond ravin entre toi et ton Jonas. Il faut repousser de loin le Jonas de ta vie. Et ta vie marchera. Je ferme ma Bible. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Le premier sujet, Jonas ayakana miangu na ye. Jonas amène tous ses effets. Ayakana programme songolo. Jonas amène un quelconque programme. Parfois même na ko approcher yo azana mission songolo. Même quand il vient vers toi, il a une mission quelconque. Voilà pourquoi nalingi na moma woyo. C'est pourquoi j'aimerais à ces instants que tout plan de Jonas dans ta vie, que toute mission qu'on a confiée au Jonas qu'on t'a envoyé, tu iras détruire ça dans la prière. Basukana lilitae Bamibenga banzambe Bakenda libela Yomoko koloro Masiyolonga liwade Kongola gobo Na maboko na yo Kumama na yo Kumama na yo Kumama na yo
sosoli Yesu alingi ngai lelo nasosoli Yesu alingi ngai olingo na Nzambe eleki monene olingo na Nzambe eleki monene. Bona kosukisa. Pour terminer, écoute-moi bien. Même ceux qui étaient dans le navire, avant qu'ils puissent jeter Jonas dans le fleuve, la Bible dit qu'ils ont fait une prière. Ils se sont adressés à Dieu. Ils lui ont dit une chose. Ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Ne nous fais pas périr à cause de ces Jonas. J'aimerais que tu puisses prier. Toi également, tu puisses dire à Dieu qu'il ne laisse pas détruire ta vie. Malgré la sorcellerie de la famille. Malgré les combats ici sur terre. Que le Dieu puisse s'élever. Que la confusion puisse traîner dans le camp de Jonas. Que la confusion puisse régner dans le camp de tes ennemis. Que tous ceux qui ne veulent pas mon bien qu'ils sachent que si eux existent, au-dessus d'eux il y a un Dieu. J'aimerais aujourd'hui que tu t'élèves. Que la confusion règne dans le camp de mes ennemis. Commence à prier. Lelo na sosoli Yesu alingi ngai Lelo na sosoli Yesu alingi ngai Lelo na sosoli Lelo na sosoli Yesu alingi ngai olingo na Nzambe eleki monene olingo na Nzambe eleki monene nasalaki moto na mawa kolela ntango nyonso kolukaka se mosungi nani akosunga ngai naumelaki ntango molai kati na pasi kasi lelo na sosoli Yesu alingi ngai tikanga na yeba Yesu aza bolingo tikanga na yeba Yesu aza bolingo otikani ngai na yeba Yesu aza bolingo tikanga na yeba Yesu aza bolingo oh Yesu Yesu mokonzi nanga sosoliete sosoliete ozali Nzambe libanga libanga na ngai ya talo 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 libanga na simbi makasi na yebi na kokwea te Yesu libanga na ngai ya talo bosuwa nyonso ya mokili otikelanga libanga na ngai oyo libanga na ngai ya talo. Prends la place pour te mettre. Que le Dieu du ciel fasse voir sa puissance dans ta vie. Que tout celui qui dit Amen, que le Dieu puisse remplacer. Acclamons très fort pour Dieu.